Aimer et être aimé est vraiment un de nos besoins les plus essentiels. Bonjour, vous me connaissez, Germain Roncary, psychopraticien de vie sentimentale, couple et personnes seules en quête d'amour. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi à distance, par Skype, WhatsApp, téléphone. Et pour les célibataires, justement, j'ai un petit programme en 4 séances, En route vers l'amour. Donnez-vous cette opportunité d'évoluer. Toutes les infos sur mon site germainroncary.com ou au bas de cette vidéo. Vous le savez, ça a déjà été plusieurs fois théorisé, l'être humain a plusieurs besoins. Besoin de sécurité, besoins matériels, les besoins primaires comme on appelle, et le besoin d'appartenance. Et dans ce besoin d'appartenance, il y a le besoin d'aimer et d'être aimé. Au-dessus de ça, vous trouvez également le besoin de reconnaissance dans notre identité et le besoin de nous épanouir. Mais ce besoin d'aimer et d'être aimé fait partie des besoins les plus essentiels de l'être humain. Parce que nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, nous sommes faits pour vivre avec les autres, aussi quelquefois pour ceux qui le désirent, avoir des enfants, construire une famille. Je veux dire, être à deux, partager, ça fait partie vraiment des choses les plus essentielles, et il faut le reconnaître, vraiment des bonheurs les plus importants de la vie. Au soir de notre mort, ou quand nous sommes malades, tout ce que nous avons acheté, toutes nos activités, c'est pas forcément ce qui nous apporte. Ce qui est important pour nous, c'est d'être avec les gens que nous aimons, les gens les plus proches, notre conjoint, notre parent, notre famille peut-être, nos enfants. Voilà, notre cercle, notre bulle à nous dans lequel on se sent accepté pour qui on est, on se sent aimé. C'est ça qui est le plus important dans la vie. Ce que l'on a, ce que l'on fait, reste de l'accessoire par rapport, je dirais, à ces choses qui viennent du cœur. Donc, se dire: «Non, l'amour n'est pas pour moi, non, j'abandonne, je ne crois plus à l'amour», c'est vraiment se couper d'un besoin les plus essentiels. Et forcément, à l'intérieur de nous, ça va créer un vide. Même si on peut trouver toutes les bonnes raisons de justifier notre choix parce que par le passé, on a eu, je dirais, des manques, on a eu des souffrances, et que parce qu'on n'a pas appris de ces erreurs du passé, on ne sait pas les donner les moyens d'apprendre, eh bien on a décidé, on arrête tout. C'est pas parce que vous arrêtez tout que vous allez être heureux. Alors peut-être que vous ne prendrez pas ce que vous estimez être un risque, en croyant que les erreurs du passé vont se répéter comme ça de façon mécanique, alors que ce n'est pas du tout le cas. Les erreurs que l'on fait nous permettent de mieux nous connaître et de ne pas les recommencer. Mais dire non à l'amour, c'est se couper de ce besoin essentiel. Ça va nous créer un vide qui risque fort de nous ronger jour après jour et pendant longtemps. Ça peut nous créer des symptômes les plus divers, comme du stress intérieur, de la tristesse, de la dépression, voire certaines maladies un petit peu plus importantes. Parce que quand un besoin les plus essentiels de l'être humain est mis de côté, est abandonné, on ne peut pas le combler par du matériel, par des emplois du temps surchargés. On va souffrir, quoi qu'il en coûte, je dirais, quelque part. Donc, faites attention. Ne renoncez pas à ce besoin d'aimer, être aimé. Laissez toujours la porte ouverte à l'intérieur de vous. Une nouvelle année va arriver et nous sortons d'une année 2020 qui a été difficile pour tout le monde, où peut-être certains étaient seuls et se sont retrouvés encore plus seuls à cause du confinement. On s'est retrouvés dans ces 4 murs pendant de longues semaines, et cette expérience pas toujours agréable a pu, pour certains, en tout cas, préjuger de ce qu'il serait le jour où ils seront vraiment seuls, que peut-être des enfants partiront ou que ça sera l'heure de la retraite, je ne sais. Et c'est important, je dirais, d'en prendre conscience, de ne pas faire du déni et de retourner tout de suite dans nos habitudes pour surtout ne pas penser. Je crois qu'il faut regarder les choses en face et oser
aller vers l'amour. Oser se dire oui, j'ai vécu des choses qui n'étaient pas faciles dans mon passé. Mais cela ne veut pas dire que je vais les revivre encore. Tout le monde mérite d'aimer et d'être aimé. Autour de moi, il y a plusieurs bonnes personnes pour moi et qui cherchent sûrement la même chose que moi. Je peux apprendre à mieux me connaître, à savoir ce que je veux, à mieux me positionner et m'exprimer. Et ainsi, je vais rencontrer une personne qui sera bonne pour vous, pour moi. Et ensemble, nous allons construire un bonheur à deux. Voilà comment il faut réfléchir. Ne pas fermer la porte à sa progression. Et si vous pensez ainsi, tout est possible pour vous dans cette année 2021 qui va s'ouvrir bientôt. Ne fermez pas la porte à ce besoin le plus essentiel. Sinon, ça serait comme prendre votre cœur et l'enfermer autour de chaînes pour lui dire n'aime plus, alors même qu'un cœur est fait pour aimer. Ce serait comme prendre une plante et lui dire tu n'auras plus d'eau. Et forcément, elle va s'assécher et elle va finir par mourir avant son heure. Parce que l'eau, c'est l'amour dont elle a besoin. Alors reprenez-vous si vous avez peur, regardez vos peurs en face, décidez d'évoluer et de vous ouvrir à ce besoin le plus profond pour vous et le plus merveilleux, aimer et être aimé. Merci à vous, à bientôt si vous aimez ces vidéos. En tout cas, partagez-les autour de vous, appuyez sur j'aime et si vous avez besoin d'aller plus loin, je suis là pour vous. Merci, au revoir.